الأحباب اشتقنا للصيام أحلى الأيام نسهر ما ننام مع الأحباب من جديد رجعنا حب تجمعنا حتى المش معنا برمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان. Nous y sommes. Le mois de Ramadan est arrivé avec son lot de bénédictions et ses moments de partage. Ce mois d'éducation de l'âme nous enseigne la patience, le sacrifice et l'altruisme. À cette occasion, je tenais à retracer avec vous la journée type du jeûneur. Et oui, le mois de Ramadan n'est pas un mois de laisser-aller ou de relâchement. Bien au contraire, au cours de ce mois, on profite pour faire davantage d'actes d'adoration et corriger nos états dans l'espoir de gagner l'agrément de Dieu. L'objectif étant que le rythme adopté durant Ramadan se conserve tout au long de l'année. Vous savez, la vie c'est comme une course de fond, il faut savoir maintenir l'allure pour ne pas s'essouffler en chemin. Et parfois, vous avez l'occasion de vous arrêter pour reprendre des forces. Et tel est l'exemple de Ramadan. Ramadan est un repos pour le corps et l'âme. Il adoucit les cœurs et nettoie les caillots qui s'y sont incrustés. Maintenant que nous avons rappelé l'éminence de ce mois, passons au vif du sujet. Quelle est la journée type du jeûneur ? Habituellement, les musulmans se lèvent la nuit avant l'apparition de l'aube dans le temps qu'on nomme Sahur. C'est le moment propice pour prendre les dernières forces avant d'entamer la journée de jeûne. À cet effet, on mange essentiellement ce qui va nous apporter l'énergie dont le corps a besoin tout au long de la journée. On prévoit généralement 20 minutes de précaution avant l'aube pour s'arrêter de manger. Une fois ravitaillé, il convient de faire la prière de Subh dans son temps, sans oublier les 2 rak'a sunnah qui la précèdent, car tout comme le prophète l'a dit dans le hadith, elles valent mieux que le bas monde et ce qu'il contient. C'est aussi l'occasion de dire ces invocations de protection et d'évoquer Dieu afin de gagner la paix du cœur, as-sakina. Au matin, tout le monde se prépare et va à ses occupations quotidiennes. Puis si certains préfèrent ne pas travailler durant ce mois pour encore plus profiter de ces bénédictions, d'autres en revanche y sont obligés. Mais c'est tout aussi louable parce qu'il suffit de ne pas oublier la bonne intention et Dieu récompensera nos efforts fournis malgré la difficulté. De retour à la maison, la famille profite des dernières heures avant la rupture pour se retrouver autour d'une assemblée de séances religieuses. Ces moments de rappel fortifient le cœur des croyants et les encouragent au bien. Il faut s'y attacher jusqu'à la mort, d'autant plus que, durant Ramadan, les récompenses de nos actes d'adoration sont multipliées. À l'heure de la rupture, les dattes sont prêtes à être dégustées et le jeûneur s'empresse de rompre avec la bonne intention. Il fait ensuite des doigts car à cet instant précis, juste après la rupture, on espère qu'elle soit exaucée. Le jeûne a été accompli par recherche de l'agrément de Allah. Le jeûneur a enduré l'effort par crainte pour son Créateur. Il a délaissé la nourriture, les plaisirs dont il jouit habituellement pour lui obéir. Et en cela, le jeûne comporte des récompenses éminentes. Après la prière du Isha, le musulman veille en prière surérogatoire pour multiplier ses chances d'obtenir le pardon de Dieu. En effet, le prophète a dit que le début de Ramadan est une miséricorde, son milieu est un pardon et sa fin est un affranchissement du feu de l'enfer. Et n'oublions pas qu'une des nuits de Ramadan est la meilleure de l'année. Il s'agit bien entendu de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu nous accorde les bénédictions de Ramadan et nous pardonne nos manquements et nos dérapages. Je vous souhaite un très bon Ramadan à vous tous et je vous dis à très bientôt.